de vous retrouver dans ce délectable rendez-vous de la mi-journée. Eh bien, nous aurons l'occasion d'écouter un témoignage on ne peut plus émouvant et triste. Vous aurez aussi, bien évidemment, des chroniques, des invités surprises qui vont nous fournir en témoignage. Et voilà, c'est bien grâce à vous que partout dans le monde, on aime tous. N'est-ce pas? On aime tous ce midi pour ses éclats de rire, pour ses informations, pour son public et aussi pour ses téléspectateurs autour de moi. 3 personnes autour de cette table, donc plus moi, ça fait 4. On est 4. Et voilà, donc nous allons conduire le véhicule, n'est-ce pas, jusqu'à bon port, on espère. On espère qu'il n'y aura pas d'accident, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Méliane? Et même si cela arrive, il n'y aurait pas de dégâts. Non, en fait, le prochain accident, c'est la voiture qui se froisse et puis on est intact. Je le dis, c'est à dessein parce que on peut remercier Dieu puisqu'elle a eu un accident. Elle a fait un accident la semaine dernière et voilà, elle s'en est sortie saine et sauve. Et c'était pas la première fois. On est très très content de vous avoir parmi nous, en tout cas, Méliane. Moi aussi, je suis heureuse d'être avec vous et puis on va dire que Dieu a fait grâce, Dieu a pris soin de moi, c'est le plus important. D'accord. Amen. Et on parlera de quoi aujourd'hui avec vous? Aujourd'hui, on parlera d'inondation. Il pleut beaucoup en ce moment à Abidjan. Et on a beaucoup de quartiers, malheureusement, qui sont victimes d'inondations. Que faire en cas d'inondation? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire aussi en cas d'inondation? Tout à l'heure, dans ma chronique, on aura plus d'informations. Merci beaucoup. Et si on s'intéressait à présent à la chronique des Congosa, voilà, si on se situe donc du côté de l'Afrique centrale, on sait de quoi il s'agit. Mais ici, on parle de Kpakpato. De présage. Alors Caroline, aujourd'hui nous allons parler d'une chanson qui crée quand même le buzz. On va parler aussi d'un décès tragique et nous allons terminer avec un mariage qui aurait dû rester secret. La suite, ça sera pour tout à l'heure, donc ne bougez pas. Merci beaucoup, Alissa Ardena. Alors sinon, vous êtes habillés tout de jaune noir. Oui, c'est la couleur de la vie, donc j'adore le jaune. Je ne suis pas actionnaire. Il fallait absolument marier, on va dire, le parapluie avec le t-shirt. Oui, mais c'est fait exprès. Souvent, il faut, quand c'est chic, c'est joli à voir l'antenne et puis ben, c'est beau. Nous parlons d'accident, je veux dire qu'il faut changer de comportement. Je le disais avant l'émission, il faut changer de comportement. Il pleut, les conducteurs, faites très attention. La chaussée glisse en ce moment, il faut faire très attention. Je ne peux pas concevoir qu'un conducteur de gros camions, toi, tu es là, il y a des passagers avec toi, tu puisses griller le feu, ne pas respecter le feu en ce temps de pluie, c'est dangereux. Et oui, habitant qui est devant moi-même, par exemple, il pleuvait très fort là, et le gars il grille le feu, et le policier l'interpelle. Monsieur, ça va pas chez vous, il faut griller le feu, ça va pas chez vous, qu'est-ce qu'il n'a pas marché? Il dit au policier, ah non, chef, j'ai vu feu là, mais c'est vous, je n'ai pas vu. Ça veut dire que lui, il a plus peur de la vie du policier que les choses. Non, changer de comportement. Merci beaucoup, Docteur Philo. Eh bien, il est doué. Il a devant lui un bel avenir musical. Il nous a honoré de sa présence le vendredi dernier. Et comme prévu, la parodie du titre Move d'Adas de Baby Philippe pour vous tout de suite et maintenant. Yeah, come on, here we go. Pourquoi c'est seulement pendant mon absence qu'on me dit que tu es déjà? Et comment se fait-il que même étant avec toi c'est le même rapport? Ma frénale, je n'écoute pas les ondits, c'est toi que j'ai choisi, ma lady. Une fois que je suis avec toi, j'oublie tous ces rapports. Je ne voudrais jamais que tu sois loin de moi, chérie. I love the way you shake your body on me, my coco. J'aime quand tu revis tout ce que Dieu t'a donné. Moudada.
Merci aux acteurs de la Caro Gang et grand merci à Grand Poussé. Eh bien, le temps que nous avons eu pour réaliser cette vidéo avec la qualité qu'on observe, franchement, chapeau et j'aimerais qu'on applaudisse très très fort Grand Poussé pour cette belle réalisation. Et oui, je le disais, nous avons aujourd'hui un sujet triste. Vous le savez bien, les parents, avec l'amour qu'ils ont pour leurs enfants, font tout pour les protéger, font tout pour leur assurer quand même un avenir meilleur. Malheureusement, il peut se passer des choses dans la vie qui nous échappent. Voilà, vous avez beau surveiller un enfant et si un incident malheureux doit arriver, ça arrive. Et c'est bien le cas de cette dame que nous allons recevoir dans quelques instants, qui malheureusement a perdu son enfant dans un... On va revenir quand même sur... Je suis tellement émue parce que l'histoire est très très triste. Je viens de perdre mon enfant par électrocution. C'est le thème du jour. On va retrouver tout de suite Dr Philo. Vous le disiez, Caroline, le thème est triste, mais... Bon, c'est la vie. Je voudrais en tout cas dire à cette dame que nous sommes de cœur avec elle. Et puis, c'est la vie, mais en même temps, ça va servir de leçon. Nous sommes en temps de pluie, il faut faire très très attention. Électrocution, ça fait des courants, c'est pas autre chose. Il faut faire très très attention. Moi, j'ai dit, courant que vous voyez là, courant, c'est pas camarade de quelqu'un. Lumière, vous voyez comme ça là, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Tellement c'est puissant, c'est fort, c'est rapide, on a l'impression que ça allume via comme ça. Courant, c'est pas camarade de quelqu'un. Il faut adopter le bon comportement. Le bon comportement, il faut avoir le bon réflexe. Il ne faut pas laisser. C'est-à-dire, quand nous sommes allés à l'école, on a vu en physique, chimie, on dit la puissance électrique. C'est P. Hein, c'est P. Et l'unité internationale de mesure, c'est le W, c'est le watt. Donc P, W, ça dit tout est déjà même dans les signes. Même. Voilà ça. Puissance P, unité W, et les deux collés P et puis W, ça donne... Comment on peut lire ça? Ça donne poids. Quand on te secoue là, tu as poids. C'est ça qui est là. Ça donne poids. C'est pas camarade de quelqu'un. C'est pas, oui, c'est pas comme des quelqu'un. Regardez, quand vous allez même brancher, mais puis ça vous secoue là. Ça arrive à chacun de nous. Ouais, c'est-à-dire, vous-même, ça traverse tout le corps. Courant, c'est pas camarade de quelqu'un. Il faut avoir le bon réflexe, pardonnez. La pluie qui est là, l'eau là, ça conduit le courant. C'est-à-dire, quand file le courant dessus, ça est dans l'eau, ça peut secouer. Ne prenez pas les albers là, pour faire vos branchements. Allez-y, on a les compagnies bien habilitées pour bien faire les branchements. Les albers, 12 métiers, 13 niagmans dans les quartiers, il faut tout. T'as dit, c'est moi ici, plombier, t'as dit, je suis électricien, t'as dit, je viens cabine, t'as dit, je fais tout. Franchement, prenez les bonnes personnes pour faire vos branchements. Et c'est ce qui arrive, c'est dommage. J'ai l'impression que souvent, il y a certains parents, tellement les enfants sont nombreux, on veut s'en débarrasser. Comment enfant, plus en train de venir, tonnerre, vous dites les enfants, c'est vous débarrasser des enfants. Ah non. C'est dommage, c'est malheureux ce qu'on constate dans nos quartiers. Souvent, les enfants traînent, le père il est là. Toi, tu ne peux pas être en train de jouer sous la pluie? Hein? Allez, va jouer sous la pluie. C'est quel comportement? Donc, c'est déplorable, il faut changer de comportement. Merci infiniment. Voilà, c'est pas bien. Merci beaucoup, Dr Philo. Très, très bonne chronique. Merci infiniment. On peut l'applaudir. Un mot de soutien à une mère qui vient de perdre son enfant. Micro-trottoir. Ce que je peux dire à la maman qui a perdu son enfant, c'est d'abord de s'en remettre à Dieu. Parce que comme on dit, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais quand on se remet à Dieu, je pense qu'on finit toujours par surmonter la difficulté. Fasse Dieu qu'elle puisse supporter cette difficulté de la perte de son enfant et fasse Dieu également qu'il puisse lui en donner d'autres qui puissent faire son bonheur. Je pense que ce n'est pas facile, mais comme le dit, toute chose c'est Dieu qui fait. Donc si elle a perdu, je pense que Dieu peut lui donner un autre enfant encore. Donc elle ne doit pas désespérer. C'est pour lui dire Yako, mes condoléances. La vie est faite ainsi, donc beaucoup de courage à elle. Vraiment que Dieu fortifie cette femme-là qui en ce moment m'écoute, qui m'entend
qu'elle soit vraiment fortifiée par le Tout-Puissant, par l'Éternel, parce que ce n'est pas facile. Mais que beaucoup de courage, nous voulons qu'elle prenne beaucoup de courage, beaucoup d'espoir et qu'elle croit encore à la vie et qu'elle ne désespère pas parce que la vie est encore devant. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons à présent recevoir notre invité témoin du jour et permettez-moi donc de revenir sur le thème. Je viens de perdre mon enfant par électrocution et cette phrase est de Dame Dao Adjoa, mère de 3 enfants, que je vous demande d'applaudir. Madame, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. On est content que vous ayez eu le courage de venir témoigner sur ce plateau. Il faut dire que Ivan Emmanuel est né le 31 août 2008 et malheureusement décédé le 25 mai 2017. Il n'avait que 9 ans et était en classe de CE1. Toutes nos condoléances. Merci. Et sachez que vous avez tout le soutien de l'équipe de C'est Midi, de toute la RTI et de tous les téléspectateurs et spectateurs qui sont là en ce moment, qui vous regardent. Merci. Alors, avant de nous expliquer les circonstances dans lesquelles vous avez perdu votre enfant, il serait quand même bon qu'on puisse vous connaître, que vous puissiez nous parler de vous, de ce que vous faites. On a dit que vous êtes mère de 3 enfants. Est-ce que vous êtes toujours mère de 3 enfants ou ils étaient 4? On veut savoir, avoir des informations sur vous. Ils étaient 3. Malheureusement, c'est le 2e qui est parti. Ivan Emmanuel était donc votre 2e enfant? Oui. Actuellement, il reste 2. Je suis commerçante. Je vais en bout chercher les marchandises vivriers. Est-ce que vous êtes mariée? Bon, je vis avec... Vous vivez en concubinage? Oui, oui. Et votre mari, il a une activité? Oui, oui. D'accord. Et vous habitez quelle commune? Port-Boué. Où précisément? Derrière Adjoufou. Le quartier Adjoufou. C'est là-bas l'événement s'est passé. D'accord. Alors, expliquez-nous ce qui s'est réellement passé ce 25 mai 2017. Le 25 mai, à 17h, 18h par là, je suis partie avec l'enfant pour aller chercher l'eau dans les bidons de 5 litres là. Dès que je suis rentrée, il m'a trouvé là-bas. Vous êtes allé chercher l'eau où exactement? Dans la cour. Pas chez vous, à la maison? Pas chez nous, dans la cour de la dame. Dès qu'il est rentré, il était en train de causer avec la dame pour lui demander ce qui s'est passé. Alors, pour bien situer les téléspectateurs, c'est-à-dire que chez vous, vous n'avez pas d'eau courante. Alors, vous allez donc chez une dame, une voisine. C'est là-bas que tout le monde s'approvisionne, c'est cela? D'autres puissent là-bas. Ou certaines personnes, voilà, certains voisins. D'accord. Et vous vous y étiez abonné depuis combien de temps? Bon, 1 mois et demi comme ça. 1 mois et demi, d'accord. Donc, le temps de lui demander ce qui est... Ils ont pu entourer. Dès qu'elle a fini de m'expliquer, j'appelle l'enfant. Son fils a arrêté à la porte. Vous lui avez posé quelle question? Je lui ai demandé ce que son mari a pris pour entourer, c'était pourquoi. La clôture. Mais vous avez vu quoi? C'est les fers, ils ont pris pour entourer les fleurs là. Ok. Il a dit les gens maillent sur sa clôture. Donc pour ne pas que les gars vont faire tomber sa clôture. C'est ces fleurs? Voilà, les fleurs qui sont là. Donc c'est là. Il a dit appelle son fils. L'enfant a arrêté là. Son fils dit il appelle, il ne répond pas. Dès que l'enfant est tombé dans l'eau, c'est là il me dit qu'on dirait qu'on a pris l'enfant. C'est ça, je suis allée soulever l'enfant pour rentrer. Mais justement, de là où vous étiez arrêté, vous ne voyez pas l'enfant? Non, moi j'étais dans la cour. Vous étiez déjà dans la cour et l'enfant était dehors? Oui, arrêté. Pourquoi vous n'êtes pas entré dans la cour avec l'enfant? Il est rentré, il est ressorti. Ah d'accord. Ah d'accord. Il est ressorti, c'est ça, j'ai dit à son fils qui est arrêté à l'escalier d'appeler l'enfant. Il est ressorti, ah d'accord. Donc c'est le fils de la dame en question qui est venu appeler votre enfant. Lui, il est arrêté à l'escalier là pour appeler l'enfant. Il dit l'enfant ne répond pas. Moi, j'ai dit appelle l'enfant. Il dit ah, j'appelle l'enfant ne me répond pas. Non. Quand ça a jeté l'enfant dans l'eau, il me dit ah, on dirait courant après l'enfant. C'est là. Je suis sortie et puis j'ai pris l'enfant pour rentrer dans la cour. Le temps va arriver
à l'hôpital avant dit le fait que le courant l'a pris pour mettre dans l'eau là, il ne pouvait pas s'en sortir. Ah, vraiment, beaucoup de courage à vous. Hein. Alors, quand vous arrivez à l'hôpital, le médecin déclare que l'enfant est déjà décédé. Oui, oui. En ce moment-là, je ne veux même pas imaginer l'état dans lequel vous vous trouviez. Mais après cela, c'est quoi vos premiers réflexes? Qu'est-ce que vous décidez de faire? Bon, moi... Je veux dire, c'est quand même dur pour une maman de perdre son enfant qui n'était pas malade. Mais quand l'enfant décède, juste après, vous avez forcément pleuré, c'était dur. Mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous retournez dans la cour de la dame? C'est quoi? Je ne suis pas retournée là-bas. Quand on a fini l'enterrement, ça s'est passé le jeudi, le vendredi. Le monsieur même était à la mort, tout. On a appelé l'oncle de l'enfant, il est venu, il dit, ah, comme c'est comme ça, l'enfant est déjà parti. Même s'il faut faire quelque chose, l'enfant ne va pas revenir. Donc, les dépenses qu'ils ont effectuées pour l'enterrer, ils n'ont qu'à rembourser les 100 000, à ne pas discuter. Et puis... L'enfant a été enterré combien de temps après son décès? Dès qu'il est mort il est mort le jeudi, le lendemain, vendredi. C'est là qu'ils l'ont enterré. Et vous avez approché les responsables? On va dire le responsable de la cour? Bon, celui qui avait mis l'électricité. C'est l'oncle qui a causé avec lui. Qui a échangé avec l'enfant. Qui a dit qu'il n'a qu'à donner les 100 000 qu'ils ont. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit concrètement? Il lui a dit qu'ils peuvent lui convoquer, ils vont le mettre en prison, mais ça ne va pas faire revenir son enfant. Mais lui, il laisse pour lui à Dieu. On n'a qu'à laisser ça à Dieu. Dieu va faire pour lui. C'est ce que l'oncle a décidé. Soyez forte, tenez bon. Moi, ce que je voulais savoir, les barbelés en question, le fer qui était sur la clôture, c'est la première fois que vous voyez ça ou bien c'était là il y a longtemps? Non, ça fait peut-être 3 jours comme ça que j'ai vu. Il l'a placé il n'y a pas longtemps. Et on vous a informé de ce que c'était ou rien? Dès que je suis rentrée, j'ai demandé à sa femme, dès qu'elle m'a expliqué en même temps, c'est passé comme si c'est un fume comme ça, mais à 1 minute comme ça. Dès que je sors, l'enfant me dit, l'enfant est tombé dans l'eau qui est là. Je soulève l'enfant. On commence à crier. Il dit. Mais en fait, il y a une explication. On ne le justifie pas, mais moi, c'est l'explication parce qu'il y a un tout petit espace vert devant sa clôture où il a planté des fleurs. Et là, ce qu'on voit ici, c'est de l'eau. C'est-à-dire qu'il a plu, quand il pleut, il y a une sorte d'inondation. Donc les gens pataugent dans l'eau. Et pour éviter de patauger dans l'eau, il y a un tout petit espace ici. Voilà, d'autres montent sur la clôture. Voilà, donc il monte sur la clôture et il a peur en fait que les gens dérangent ses fleurs ou abîment ses fleurs. Donc c'est la raison pour laquelle il a mis l'électricité dans les fleurs. Mais je veux dire quand même, c'est pas normal. Et je ne veux pas le juger, mais en même temps, je veux dire, pour un endroit qui est quand même fréquenté, puisque vous vendez de l'eau à vos voisins, je veux dire, la moindre des choses, c'est-à-dire que si vous prenez ce genre de disposition ou ce genre de décision, c'est de pouvoir prévenir tout le monde pour dire que attention à ne pas toucher ou peut-être mettre un mot. Et ce n'est même pas suffisant parce que même si vous mettez un mot, ce n'est pas évident que les enfants qui passent là puissent lire. Mais en même temps, Caroline, si vous permettez, généralement, on peut le faire, mais sans électricité. On met des barbelés et tout, voilà, mais on ne met pas d'électricité dedans. Et ce n'est pas du tout légal parce que ce monsieur n'a pas le droit de le faire. Et si vous devez électrifier, par exemple, votre clôture, ça doit se faire par des spécialistes. On ne se lève pas comme ça. Apparemment, c'est le monsieur même qui a mis l'électricité. Oui. C'est cela. C'est un électricien? Il travaille en bâtiment. Il travaille en bâtiment. Il travaille dans le bâtiment. Il a forcément besoin d'une autorisation pour le faire et consulter aussi des spécialistes pour le faire. Là, il y a eu mort d'homme. C'est grave. Oui, normalement, chez les juristes, on aurait dit homicide involontaire. Mais je veux savoir, en ce moment, c'est la clôture en ce moment? Oui, oui. Donc après l'incident, il l'a enlevé? Oui, oui. Dès qu'on est quitté à l'hôpital, on est arrivé net en même temps. Mais en même temps, je veux être lucide et puis vous poser une certaine question. Est-ce que votre enfant avait une bonne santé? Oui. Il n'était pas épileptique? Non. Il avait l'habitude d'aller chercher de l'eau là-bas? Oui, oui. Et après ça, après l'enterrement de l'enfant, vous avez revu le monsieur? Il n'est pas venu me voir jusqu'en présent. Pardon?
Il n'est pas venu me voir. Le monsieur n'est pas passé vous voir? Oui. Pour quelle raison? C'est Dieu Enfin, seul. je ne sais pas si la question mérite d'être posée, mais franchement, ça me dépasse. Il n'est pas passé vous voir pour vous soutenir, pour dire qu'il était vraiment désolé pour ce qui était arrivé? Jusqu'à présent. Jusqu'à présent? Pareil pour sa femme. Oui. Sa femme non plus? Oui. Ils vivent toujours dans... À coup, là. Et vous allez chercher de l'eau toujours là-bas? Non. Non. Alors, est-ce que, je veux dire, l'attitude du monsieur ne vous révolte pas un peu? Ça ne vous tente pas d'aller porter plainte contre lui? Ça me fait mal, mais comme il a décidé de laisser à Dieu, non, pour moi, Dieu va faire. Et comment sont vos nuits depuis lors? Je n'arrive pas à dormir. J'ai l'impression que... Vraiment, beaucoup de courage à vous, beaucoup de courage. Ah, que le Seigneur vous soutienne. Ah là là. Beaucoup de courage en tout cas. C'est pas du tout facile. Oh. Vraiment. C'est barbelé là. Et même quand on le fait, on peut doser quand même la puissance du courant, tout ça. Non, mais en ce moment même, on sait qu'il pleut. En ce moment là, on sait qu'il pleut partout. Est-ce qu'après ça, vous avez cherché de l'aide? Bon, quand ça s'est passé, je suis partie au village, je suis arrivée avant-hier, c'est ça, je suis venue ici. Donc, il n'a pas encore cherché de l'aide. Et votre mari dans tout ça, comment il a réagi? Lui-même, là même, il est sur le choc aussi. Vous n'avez pas vu de psychologue, vous n'êtes pas allé voir des religieux pour vous soutenir? Non. Non. Peut-être c'est maintenant qu'il a cherché à faire. Parce qu'il n'arrive pas à supporter ça même. Ça me fatigue même. Alors, on va quand même essayer quelque chose, on va tenter quelque chose. J'espère qu'il n'est pas devant la télévision. Je vais demander à la régie de composer le numéro de ce monsieur. On va quand même avoir sa version des faits. Alors, oui, on entend le téléphone crépiter. Allô? Allô, bonjour monsieur. Vous allez bien? D'accord. Je m'appelle Caroline Da Silva. Je vous appelle depuis la RTI. Oui, oui. Alors, je vous appelle parce que nous avons reçu le témoignage d'une dame, Madame Adjoa. Madame Dao Adjoa, c'est bien cela? Vous la connaissez? Non. Elle habite votre quartier et le 25 mai dernier, elle est allée chercher de l'eau chez vous avec son enfant et malheureusement, le petit de 9 ans est décédé. Vous savez de quoi je parle, non? C'était le 25 mai dernier. Le 25 mai dernier? Oui. Oui. Vous êtes dans le domaine du bâtiment, de l'électricité, tout cela? Et je voudrais savoir les raisons qui vous ont poussé à mettre le courant dans vos fleurs. En fait, sinon, il n'y a pas de contenant, il n'y a pas de courant en tant que contenant là. Pardon? Il n'y a pas de courant là. On vous a expliqué que... Qu'est-ce qu'on vous a expliqué concrètement? Allô? Oui, allô, madame. D'accord. Qu'est-ce que vous étiez en train de me dire? Il y avait du courant dans les fleurs ou pas? Non. Mais il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau. Oui, le fond était inondé. D'accord. Mais à votre avis, qu'est-ce qui a pu tuer l'enfant? Bon, franchement, je ne sais pas. Vous n'avez... Je ne sais pas à la maison avant que l'incident ait lieu. D'accord, mais vous avez quand même mis le courant dans les fleurs pour ne pas que les gens marchent, pour ne pas que les gens abîment vos fleurs, c'est cela? Non. On n'est pas là pour vous juger, hein. Ne vous inquiétez pas du tout. On n'est pas là pour vous juger, on veut juste comprendre. Oui, je vous écoute.
On veut juste comprendre. Alors, s'il n'y avait pas d'électricité, comment se fait-il que l'enfant soit mort par électrocution, pardon? Automatiquement, l'incident a eu lieu, l'enfant n'était pas à la maison, mais de la manière dont on m'a expliqué, l'enfant était en train de jouer dans l'eau. Dans l'eau qui a dû voir l'enfant en train de jouer dans la rue là. L'enfant était toujours dans ma cour. L'enfant est venu avec sa maman. Alors, monsieur, je ne sais pas, peut-être que vous avez un peu peur, mais il y a quand même deux faits qui jouent contre vous, puisque quand elle est partie à l'hôpital, le médecin effectivement a confirmé que l'enfant était mort par électrocution. Vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez vous retirer de votre poste récepteur? Vous pouvez vous retirer? Essayez de vous éloigner un peu plus de la télé, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. J'ai pas bien entendu, hein, mais bon. Alors le médecin, je vous disais tantôt que le médecin a confirmé, que l'enfant est mort par électrocution. Donc il y avait forcément du courant dans les fleurs. Et aussi, secondo, vous avez remis 100 000 francs à la dame, à l'oncle de l'enfant, pour vous occuper, bien sûr, des charges liées aux funérailles, à l'enterrement. N'est-ce pas? C'est ce que les parents m'ont demandé. Et après ça, est-ce que vous n'avez pas un peu culpabilisé? Vous ne vous êtes pas dit « Allô, 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 vous m'entendez » Est-ce que vous ne vous êtes pas dit que c'était un peu par votre faute que l'enfant était mort? Pardon? Vous ne vous êtes pas dit que c'est par votre faute que l'enfant est mort? Non. Ah bon? Non. Ce que j'entends, c'est l'incident qui a eu lieu devant l'enfant chez moi, l'incident a eu lieu devant ma cour. Et c'est pourquoi vous avez remis les 100 000? Excusez-moi, je ne sais pas, jusqu'à preuve du contraire, ici en Afrique, on conserve encore des valeurs. Je veux dire que même si vous pensez que ce n'est pas par votre faute que l'incident est arrivé, que ça s'est passé chez vous à la maison, je veux dire, la moindre des choses, c'est quand même de passer de temps en temps chez la dame pour la soutenir, n'est-ce pas? Ça ne vous coûte rien parce que 100 000 francs, ça ne vaut pas une vie. Ne pensez pas que 100 000 francs, ça vous dédommage de ce qui s'est passé. Pourquoi il n'arrive pas à passer de la dame pour les calmer? Non. Le jour où on allait faire l'enterrement de l'enfant, le père adoptif de l'enfant, il est en train de dire que non, si au quartier, il n'est pas responsable parce qu'avant qu'on va arriver, faire l'enterrement de l'enfant, les jeunes de quartier qui se sont soulevés et qu'ils vont venir me régler, ils vont venir casser ma maison. Et puis, de là où on appelle l'enterrement, et puis de là que je vais au quartier, quelqu'un m'arrive là, et ils ne sont pas responsables. Alors, monsieur, je ne vais pas citer votre nom, mais il paraît que vous avez retiré les barbelés électrifiés là, juste après l'incident. Il n'y a pas de barbelés en tant que tel. J'aimerais voir que vous-même, vous venez voir le lieu. Alors, ce qu'on va faire, monsieur, au lieu que nous nous déplacions pour aller vérifier, on va certes le faire, mais en même temps, on vous lance une invitation. Venez à la RTI, vous avez un droit de réponse à ce midi. Vous pouvez venir, on va vous écouter et on va vous recevoir dans cette émission pour que vous nous donniez quand même votre version des faits. Excusez-moi, de venir où? RTI, c'est à Cocody. Vous prenez un taxi à la RTI, oui. Vous pouvez venir cet après-midi, oui, vous pouvez venir. Commencez à venir, on vous attend. On vous attend. On vous attend, vous pouvez venir maintenant. Si vous êtes là à 13h, c'est bon. Merci. Oui, merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci et à tout de suite. Merci beaucoup. Et voilà, c'est donc terminé.
pour cette étape. Alors, Adjoa, voilà, on a écouté sa version, hein, une partie quand même de sa version, on va intégralement l'entendre. Et puis après, je vais dire que si la justice, si vous devez entamer des procédures, de toutes les façons, vous avez dit que vous laissez à Dieu. On ne sait pas la tournure que les choses vont prendre, mais le plus important pour nous, c'est de vous dire, restez courageuse. Vous avez pris le courage pour venir témoigner. Je suppose que c'est pour, on va dire, alerter d'autres mamans. C'est cela, pour leur dire, faites attention, surveillez très bien vos enfants, n'est-ce pas? Voilà, et nous sommes en temps de pluie. On vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de courage. Et ce que je voudrais vous dire, c'est vrai, c'est dur, c'est très très difficile. Comme vous le dites, vous ne dormez pas. C'est difficile pour vous, mais il y a encore 2 enfants qui sont là. Ils ont forcément besoin de votre force, de votre courage, de votre amour. Il y a aussi monsieur qui est là, donc il faut ouvrir les yeux pour pouvoir bien vous occuper de votre famille. C'est important. Et merci à vous d'être venu encore une fois sur ce plateau. Voilà, c'est donc la fin de cette partie. Vous voulez dire quelque chose pour finir? Je voulais dire à toutes les mères qui m'écoutent, à ce temps-là, ils n'ont qu'à bien s'occuper de leurs enfants, de regarder beaucoup les enfants. Parce que quand tu n'as pas ton enfant, tu as ton enfant, tu sais qu'il n'est pas malade, et puis à 1 minute, et puis ton enfant te quitte, c'est pas facile. D'un moment à l'autre. C'est pas facile. Franchement. En tout cas, on peut bien s'occuper de leurs enfants. Enfin, ce qui m'est arrivé, je ne souhaite pas ça à quelqu'un d'autre. Même à son pire ennemi, hein, franchement pas. Merci beaucoup, Dame Adjoa Dao, d'être venue sur ce plateau. C'est donc la fin de cette première partie. Nous allons poursuivre, voilà. On nous fait signe qu'il y a un indice, un invité surprise que nous allons recevoir dans la deuxième partie de l'émission. Nous allons donc aborder avec lui un sujet important. Sur ce, je vous invite à la pub. À tout de suite. Oui, voisine. Mais tu es où? Je te cherche depuis 2 heures. À Locodro pour retirer de l'argent. Toi, tu sais pas qu'il y a Move Money au quartier ici et puis à l'agence NCA pas loin de nous. Oh, on revient ici, oui. Avec Move Money, effectuez vos retraits d'argent à moindre frais dans toutes les agences Move, les agences NCA Bank et plus de 5000 points agréés dans toute la Côte d'Ivoire. Move Money, c'est encore mieux, hein. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Et oui, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Vous l'avez constaté avec nous, nous avons des invités. Ce ne sont pas des intrus, non, pas du tout. Ils ont une raison valable d'être là. Et la raison, nous allons la connaître grâce au docteur Tchimou Guépié Jérémy, que je vous demande de recevoir avec des ovations bien fournies. Ce midi. Eh bien, docteur Tchimou est donc médecin, spécialiste en transfusion sanguine et responsable des prélèvements et de la distribution des produits sanguins. Encore une fois, bienvenue sur notre plateau. Alors, avec vous aujourd'hui, on va parler donc de la journée mondiale du don de sang. Cette journée est prévue pour demain. C'est bien cela. C'est bien demain. Le don de sang, c'est le thème, hein, le don de sang dans les situations d'urgence. Oui, c'est le thème au niveau mondial, le don de sang dans les situations d'urgence. Et aujourd'hui, malheureusement, on enregistre quand même une certaine pénurie en matière de sang. Effectivement, il faut dire que depuis le début du mois de juin, nous connaissons une pénurie en produits sanguins. Quelles en sont les raisons? Cela est dû au fait que lorsqu'on rentre dans les vacances, on commence les vacances scolaires et universitaires, déjà on a du mal à mettre la main sur les donneurs. Il faut dire que la cible principale, c'est les élèves et les étudiants. Et à cela s'ajoute aujourd'hui le jeune musulman. Vous avez dit la cible, c'est les élèves. La cible principale, c'est les élèves et les étudiants. Pourquoi eux? Et les élèves sont en vacances. Ceux qui ne sont pas en vacances sont préoccupés par les examens de fin d'année. Donc actuellement, ils n'ont pas le temps de venir faire leur don de sang. Et pourquoi c'est eux qui donnent généralement leur sang? Est-ce que vous entamez, on va dire, des campagnes vis-à-vis d'eux? On fait des campagnes. En dehors des élèves et des étudiants, on va aussi dans les entreprises pour prélever les employés. On fréquente les communautés religieuses, toutes sortes de communautés religieuses. Et puis,
les associations et les différents mouvements des quartiers. Donc c'est pour dire que la cible est nombreuse, mais c'est principalement les élèves et les étudiants qui représentent le plus grand nombre au niveau de nos statistiques. Est-ce que la pénurie n'est pas due au fait que quand on finit le prélèvement, la pain que vous donnez là, c'est petit, d'autres disent que c'est petit. Si vous faites 2 pains avec 3 sardines, peut-être que les gens, c'est pas ça aussi. D'autres se plaignent, hein? La pénurie n'est pas due à la collation. Peut-être les gens ont leur raison. Il y a des gens qui vous diront qu'ils ont peur des aiguilles. Il y en a aussi qui ont peur de connaître les résultats des analyses biologiques que nous pratiquons sur le don de sang. Donc je pense que c'est ça la vraie raison. Ce n'est pas la collation. D'accord. Avec votre permission, on va expliquer, parce qu'il y a tout un dispositif, que ce soit en face de nous ou derrière nous, il y a un dispositif qui est là. Vous allez nous expliquer donc les différentes étapes pour le don de sang. Pour faire un don de sang, la première étape, quand vous arrivez, on va vous accueillir. Vous allez venir avec votre pièce d'identité. On va vous enregistrer. L'accueil, il est chaleureux? Très chaleureux. Ah, d'accord. Parce que le donneur de sang n'est pas un sujet malade. Si vous l'accueillez mal, peut-être qu'aujourd'hui, il fera le don, mais dans 3 mois, il ne reviendra plus. Donc, il faut bien l'accueillir parce que c'est un sujet apparemment sain. C'est nous qui avons besoin de lui. Donc, il y a l'accueil et l'enregistrement. Après cette étape, on va prendre les constantes. Ça a dû prendre la tension artérielle. Donc, on suppose que l'accueil s'est fait là-bas. Oui. Donc, on prend les constantes, la tension artérielle, le poids. Ensuite, on va contrôler le taux d'hémoglobine. Là-bas, justement. Oui. Parce qu'elle est en train de prendre on va contrôler la tension artérielle du candidat donneur. D'accord. Après la tension artérielle, je ne sais pas si le poids a été déjà pris. Ensuite, on va contrôler le taux d'hémoglobine. Parce que pour donner du sang, il ne faut pas être anémié. Et quand vous passez cette étape, vous allez à l'entretien avec le médecin. D'accord. Voilà. Le médecin va s'entretenir avec le candidat donneur. Et à la fin de l'entretien, c'est le médecin qui prend la décision si vous êtes apte à donner du sang aujourd'hui ou bien si vous devez revenir une autre fois. Et quelles sont les questions fondamentales que pose le médecin au patient? Le médecin va rechercher des contre-indications au don de sang. Pour donner du sang, il faut avoir au moins 18 ans. Donc, si le candidat donneur n'a pas 18 ans, le médecin va les recaler. Mais les élèves qui ont 18 ans aujourd'hui, ils sont rares. Hein? Oui, les élèves qui ont 18 ans aujourd'hui, ils sont rares. C'est pour ça que nous mettons l'accent sur les universités et les grandes écoles. D'accord. Donc, après l'âge, il faut être apparemment en bonne santé. Donc, ce qui veut dire que quand vous êtes malade, on ne va pas vous prélever. Et ensuite, voilà, il a donc réussi à son test. Voilà, il a réussi à son test, donc il arrive au prélèvement. Et là, pour cette étape? Pour cette étape, ce deuxième candidat donneur, il vient aussi à la consultation. D'accord. On reste les 2 premières étapes et il vient s'entretenir avec le médecin. On va rester avec le monsieur qui est déjà couché. Voilà, c'est lui qui est couché sur le lit de prélèvement. Là, il va se faire prélever une certaine quantité de poche. Et c'est 450 millilitres que nous prélevons. D'accord. C'est pour ça que le candidat donneur doit avoir au moins 50 kilos. D'accord. Non, au moins 50 kilos. Lui, il est en forme, donc il faut prendre au moins 8 poches. Non. Même s'il est en forme, le volume maximum, c'est 450 millilitres. D'accord. Voilà. Et la dernière étape, une fois que c'est terminé? Une fois que le prélèvement est terminé, il va aller à la collation. D'accord. C'est-à-dire qu'on va lui donner un sandwich avec de la sucrerie pour remonter la glycémie. Merci beaucoup. Et il faut dire qu'il y aura donc une cérémonie qui est prévue dans tous les centres de Côte d'Ivoire pour un don de sang, n'est-ce pas? Oui, demain 14 juin, nous accueillons tous les donneurs dans tous les centres de transfusion de la Côte d'Ivoire. Nous allons les célébrer parce que c'est leur journée. Merci infiniment. Vous avez tout notre soutien. Merci beaucoup. Et saisissons donc cette opportunité pour saluer l'Union nationale des donneurs de sang de Côte d'Ivoire qui sont avec nous aujourd'hui. L'UNAD-SI, voilà, et également l'Association des donneurs de sang de Côte d'Ivoire. Voilà, il y a 2 associations. Hein. Merci beaucoup d'être là. On n'oublie pas le fan club ce midi. Merci de votre présence. Merci, docteur, d'être passé éclairer notre lanterne. Sur ce, on va retrouver donc Alissar Zena pour #Papato. C'est parti. Caroline, on va commencer avec Bob Dena. Bob Dena qui chante Je bois pas l'eau par marine, qui a chanté Je bois pas l'eau par mes narines, qui a aussi chanté son dernier titre s'appelle Vilain. Voilà, et dans cette chanson, je ne sais pas si la régie peut me passer l'extrait du son que j'ai demandé. Enfin, dans la chanson. Là.
Ouais, dans la chanson. Merci. Dans la chanson, en fait, il demande à Aristide Bansé, footballeur, est-ce qu'une femme peut demander à dire à Aristide Bansé qu'il est vilain? Parce qu'il a de l'argent, en fait. Donc, ça a créé le buzz sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc, Bob Dena s'est rendu chez Aristide Bansé. Ils ont fait une belle vidéo où on voyait qu'il n'y avait pas de palabre et tout. Moi, tout ce que je peux dire à Bob Dena, c'est que ça va, ça se passe bien. Ça veut dire que la chanson se débrouille plutôt pas mal. Voilà, c'est pas mal. Donc, on espère que ça sera le tube des vacances. On part rapidement. On part rapidement avec Ivano Swangan. C'est Aristide Bansé qui l'a bien pris. Effectivement, hein, qui est précisons qu'Aristide Bansé est très fair-play. Voilà, c'est quelqu'un de très fair-play il y a longtemps. Il y a plusieurs attaques, des trucs comme ça, mais il est toujours resté fair-play. Franchement, chapeau à Aristide Bansé. Il a une statut physique. Ouais. Voilà, d'accord. Ok. Il a une bonne éducation, je dirais. Effectivement. Ivano Swanga, c'est un jeune âgé de seulement 40 ans qui est décédé le 5e mois 2017 suite à une crise cardiaque. Je suppose que vous avez vu les vidéos un peu sur les réseaux sociaux, qui était milliardaire. Voilà. Ce que vous ne savez pas, c'est que son ex-femme, c'était Zaria, voilà, la femme actuelle du chanteur tanzanien Diamond. Voilà. Ils ont eu 3 enfants. Ivano et Zaria, ils ont eu 3 enfants. On espère que la famille tient le coup et que voilà, le Seigneur les fortifiera. On part avec Rihanna qui a fait un peu de buzz sur les réseaux sociaux aussi ce week-end. Rihanna qui a grossi en ce moment. Oui, qui a pris du poids. On voit un petit bidon là, donc les internautes se sont donnés à cœur joie. Rihanna, fais attention, ne grossis pas et tout ça. Donc Rihanna a posté une photo de Gucci Mane que vous voyez là. Ça, c'était Gucci Mane avant d'aller en prison. Je précise que c'est un rappeur et à sa sortie de prison, il avait maigri. Donc Rihanna a mis un post comme quoi, si vous ne me supportez pas comme Gucci Mane quand il partait en prison, alors vous ne me méritez pas Gucci Mane en 2017 parce que Gucci Mane a maigri. Juste pour dire qu'elle peut grossir quand elle veut, elle peut maigrir quand elle veut. Et puis Rihanna, c'est une belle femme, je pense qu'elle peut se permettre une prise de poids. On termine avec Christina Cordula. Voilà, présentatrice de l'émission Reine du Shopping sur M6, qui s'est mariée ce vendredi. Voilà, qui s'est mariée en Italie avec son compagnon, l'homme d'affaires Frédéric Cassin. On ne veut pas connaître le prix de la robe, le nom du créateur. Tout ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi. Pourquoi elle nous fait ça à nous? Voilà. Christina qui connaît très bien les codes de la mode, les codes vestimentaires et tout. Son émission même qui parle de mode. Donc comment elle peut nous faire subir un truc comme ça? Nous, la robe jaune. Des innocents. Oui. La robe jaune? Oui, la robe jaune. Pourquoi? On n'a rien fait, on est gentil avec toi. On suit tes émissions, on t'aime beaucoup. Pourquoi tu nous fais ça? Elle aura forcément une explication. Je précise qu'elle a une émission qui va de sortir. Elle a une nouvelle émission qui s'appelle La robe de ma vie. C'est du genre. On espère que c'est pour le buzz. On espère que c'est pour le buzz. Merci beaucoup, Aïcha Zena. Sur ce, nous allons retrouver dans quelques petits instants Méliane Cuny qui va nous donner quelques règles, sinon quelques attitudes à observer en cas d'inondation. Et c'est juste après. Mais voilà, on est tous aujourd'hui victimes d'inondations un peu partout en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan. Vous pouvez voir les images de ces différents quartiers. Aucun quartier n'est épargné. Riviera, Palmeraie, Yopougon, Abobo, Nouti. Oui, même la rue Princesse est inondée. Donc ça veut dire que l'inondation concerne tout le monde, donc il faut faire attention. En ce moment, on a Sodexam qui nous a donné des informations sur, on a une carte qui s'affiche maintenant à l'écran qui nous donne les zones à risque en ce moment jusqu'au 14 avec toutes ces pluies qui arrivent. Il faut faire très attention. Toutes les zones en rouge qui s'affichent à l'écran, c'est-à-dire Abobo, Cocody, Yopougon, Koumassi, ce sont des zones à risque. Donc, oui, Abobo, Yopougon, Cocody, Koumassi, oui, ce sont des zones à risque. Le risque est très élevé. Le risque est très élevé en ce moment, risque d'inondation. Ensuite, les risques modérés, on a Trècheville et Marcory. Les parties en orange. Oui, les parties en orange. Trècheville, Marcory, les zones à risque modéré. Et en blanc, vous avez Adjamé et Plateau. Là, il n'y a aucun risque d'inondation. On va aller là-bas. Ah, mais parce que c'est comme ça. Et ensuite, Port-Boué, le risque est faible. À cause du sable. À cause du sable et tout. J'ai entendu quelqu'un dire on va aller là-bas. Donc tout le monde se déporte. Oui, c'est mieux. Parce que là, ça fait peur. Donc voici quelques zones où on peut avoir moins de risques en fait. Ouais. Ensuite, je veux vous dire, pardonnez, la dame en a parlé tout à l'heure. Lorsqu'il pleut, votre maison est inondée, le premier réflexe,
couper l'électricité. Ah. Il faut arrêter l'électricité, il faut appuyer sur le dismatique, il faut sauter votre compteur. Parce que vous voyez qu'il y a de l'eau qui sort des prises par moment, à certains niveaux. Donc vous imaginez si vous n'avez pas arrêté le courant, vous imaginez ce qui peut arriver dans la maison. Surtout pendant que vous êtes en train de dormir. Donc pardonnez, il faut faire très attention. Vous appuyez juste sur le bouton là, le bouton rouge là, vous sautez le dismatique. Une fois que le courant se coupe. Il n'y a plus rien dans la maison en fait. Il n'y a plus d'électricité. Maintenant, si vous êtes inondé, après avoir arrêté le courant, ne permettez pas à vos enfants de sortir. Il faut garder les enfants à la maison. Et si toute la maison est inondée, on fait comment? On va certainement appeler des secours, on en vient tout à l'heure. Mais il faut éviter de les laisser sortir loin. Oh, non, de s'éloigner de la maison. De s'éloigner de la maison. Aussi les produits d'entretien, les médicaments et tout, il faut éviter de laisser ça dans l'eau. Parce qu'on ne sait jamais ce que ce mélange toxique... S'il y a encore beaucoup d'autres recommandations, on va attendre, on va remettre à la semaine prochaine. Je termine rapidement alors. Ensuite, les ordures, évitez de laisser... vous couper rapidement aussi. Oui, je sens ça, je sens la coupure arriver. J'attrape la coupure ici. Rapidement. Voilà, mettez vos ordures dans des sacs plastiques et tout, attachés. Mettez ça en hauteur, ne laissez pas vos poubelles comme ça. Sinon, vous imaginez la saleté, l'eau dans votre maison, ça va au risque et péril. Et si vous êtes justement victime d'inondation... Conseillère, Oui, non, attendez. Merci non, beaucoup. L'émission est terminée. Voilà, moi, pendant ce temps, je pars donc me faire transfuser. Voilà, je vais donner mon sang pour sauver des vies. Je vais sauter une étape, l'étape de l'accueil. J'ai déjà été bien accueillie, je le suppose. Moi, je vais à la j'ai plus de 18 ans. Non, j'ai 17 ans, 11 mois. Est-ce que je peux? C'est déjà suffisant, c'est déjà bon. Bon, d'accord, là, je vais chercher à me coucher. Voilà, n'est-ce pas? Je vais chercher à me coucher et j'espère qu'on sera donc à la fin de l'émission. Merci beaucoup, public de C'est Midi, d'être venu participer avec nous à cette émission. Merci aussi à tous les téléspectateurs. On est ensemble. Et voilà. Merci. C'est bon, ça fait mal, ça fait pas mal. Vous n'êtes pas trop affaibli? Ça va. Ah, vous êtes habitué. D'accord. Et dès que vous vous levez, quand vous avez terminé avec lui, moi je me couche, donc j'attends, je suis patiente. N'est-ce pas?